je trouve que je dérape un peu, mais tu sais, dans le développement personnel, il y a du monde qui veulent réellement changer, puis il y a le faux, je travaille sur moi-même, genre. Au podcast Les Réfléchis, animé par Gabriel Benoît, courtier immobilier, vous rencontrerez des invités de différentes sphères de l'entrepreneuriat qui vous parleront de leur parcours, de leurs échecs et de leurs succès pour vous aider à affiner vos propres méthodes de développement personnel et professionnel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Réfléchis, épisode numéro 13. Aujourd'hui, je suis avec Jacob Hamel, propriétaire du groupe Quantum avec 3 entités différentes, le mastermind de Belle et Domination, Quantum Training, puis le volet éducation. Salut Jake. Salut! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir, merci d'être là. J'avais envie que tu sois là aujourd'hui pour que tu nous parles, en fait, de ton gros background dans le domaine de l'entrepreneuriat, première des choses. Surtout que tu es une tête forte au Québec dans le domaine du fitness. Parle-moi un peu de toi, parle-moi un petit peu de ton background, de comment que tu as fait pour finir où est-ce que tu es présentement aujourd'hui. Ouais, ben en fait, background, tu sais, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 17 ans, j'étais pas bien dans ma peau, je jouais au football, je mesure 6 pieds 1, je pesais 135 livres, fait que j'étais clairement pas le gars le plus dominant sur le terrain, j'avais des bonnes mains, mais puis à un moment donné, justement, c'est au foot là que je commençais à me faire brasser pas mal, j'allais jouer au cégep et tout ça, je commençais à m'entraîner à ce moment-là. Une part aussi pour les filles, pour ma confiance pis tout ça, mais c'est le football qui drivait ça. J'ai engagé mon premier coach à ce moment-là qui entraînait l'équipe des Nordiques de Sainte-Thérèse. Je sais pas si c'est encore ça maintenant, mais lui, il faisait juste vraiment coacher ces gens-là. J'étais comme, moi, je vais aller jouer là, je veux performer, je vais aller me faire entraîner par lui. Puis j'avais gagné pas mal de poids. J'étais rendu peut-être à 175 là, après ça quand je suis rendu au cégep, mais juste dans les pratiques du début de la saison, je me faisais brasser si les gars étaient trop massifs, puis je pense que j'aime pas non plus, je sentais pas que j'étais assez bon, tu sais, puis j'ai jamais aimé l'école traditionnelle, fait que un moment donné, j'ai juste arrêté, là, tu sais, au début, je me suis fait mal dans le dos, j'ai mis ça, c'est ça que je disais dans le temps là, que je m'étais blessé, là, mais c'était plus mon ego qui était blessé que j'étais pas encore comme je me faisais vraiment comme démolir là au foot, fait que c'est ça, puis j'ai quand même continué à m'entraîner, j'ai dormi dans le monde du bodybuilding à ce moment-là. Je me souviens là, moi je viens de la grosse métropole de la chute. Il y avait un petit gym dans ce temps-là là, chez O'Brien, on allait dans le sous-sol. Puis je me souviens un moment donné, je descends puis il y a une photo de Ronnie Coleman sur le mur dans son pré-workout dans ce temps-là. Là. Puis là, j'étais comme wow, man, quel gros humain. Puis j'ai commencé à écouter des vidéos sur YouTube dans le temps que c'était super populaire. Tu sais, on remonte de ça à 2008, 2009, là, dans ces eaux-là. Puis, fait que c'est ça, j'ai commencé là. Puis, dans le fond, je me suis tout le temps cherché là, au niveau de ce que je voulais faire dans la vie. J'ai été faire après le secondaire, j'ai été finir mon secondaire 5 aux adultes parce que j'avais manqué mes maths. Après ça, j'ai rentré au cégep en art plastique. Ah ouais, session. J'aime bien l'art. Puis, tu sais, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. Je savais juste pas ce que je voulais faire. J'ai essayé plein d'affaires. Je travaillais dans la construction. Puis dans le fond, ben, en travaillant sans construction, ben, je travaillais aussi au gym du village pour payer mon abonnement. Puis là, tu sais, je m'en allais pas payer shape là, pour vrai avec le temps. Puis je m'entraînais fort, je m'entraînais dur. Puis à un moment donné, il y a du monde qui a commencé à me demander des conseils, tout ça. Puis j'ai commencé à faire des plans d'entraînement, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis je lisais gros T-Nation dans le temps, Charles Poliquin, Chris Thibodeau, Paul Carter, il y avait beaucoup de monde qui donnait de l'information là-dessus. J'achetais les Muscle Mag, les magazines. Je lisais, OK, Jay Cutler, voici son workout. Tu sais, mais c'était l'éditeur qui l'écrivait, mais ça... Puis c'est ça, puis de fil en aiguille, dans le fond, j'ai commencé à avoir comme des clients là, mais tu sais, j'avais encore ma job. Puis là, à un moment donné, j'ai travaillé à la ville. Puis là, c'était comme, tu sais, à la ville, c'est genre, tu restes là toute ta vie, tu prends ta retraite, puis j'étais comme, je sais pas, tu sais, puis je lâchais des jobs, tu sais, je faisais une grosse job dans le coin de la chute d'une usine, vraiment, vraiment payant, puis j'ai fait une journée de jour, puis j'ai rentré une journée de nuit, puis je suis pas rentré. Tu sais, j'étais comme, je peux pas faire quelque chose que j'aime pas, tu sais. Puis à un moment donné, il y a un gros monsieur qui s'entraînait au gym, dans le fond, qui s'appelait Enzo. Okay. Puis Enzo, à un moment donné, il me dit hey, j'ouvre un gym à Saint-Canut, tu veux venir travailler? Puis je suis comme Chris, oui. Il ouvre un gym, c'est moi qui va s'occuper de tous les clients, de whatever, ta réception. Fait que là, j'ai lâché ça, puis j'ai été là-bas. Je suis resté là une bonne année.
C'est là que j'ai vraiment commencé à me former. J'ai fait mes coach export, là, genre le polyquin, là, j'ai commencé à rentrer là-dedans, je me suis rendu compte de comment je connaissais pas ça. Fait que, en tout cas, fast forward, j'essaie de rentrer en kinésiologie à l'université. Je me fais refuser 2 années. Je sortais avec une fille de Montréal dans ce temps-là qui était kinésiologue, qui finissait ses études en kinésiologie. J'avais rentré au Nautilus Plus à ce moment-là pour avoir un pied dans la place, puis les autres, ils engagent juste des kinésiologues. Finalement, on s'est laissé. Il y a eu les carrés rouges à l'université, direct dans le même moment. Puis j'étais comme... Je préparais pour ma première compé de bodybuilding en 2012. Puis j'étais comme... Genre, fuck ça, j'ai été faire un cours en masso parce que l'anatomie, la physiologie, tout ça, ça m'intéressait. J'ai pas du tout aimé le côté pratique, là. Mais j'ai fait ce cours-là, puis ce que je tripais, dans le fond, c'était vraiment les cours d'anatomie, les cours de physionomie, puis tout ça. Puis dans le fond, j'ai rentré comme entraîneur au Body Shop 440 à Laval. Je faisais mon cours de masso, je restais dans un petit appartement miteux avec un de mes chums à Montréal, avec un matelas au sol, puis c'est ça, fait qu'à ce moment-là, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Alex là-bas. Puis lui, il était au Body Shop depuis super longtemps, une couple d'années, puis à un moment donné, il me disait « Hey, moi j'aimerais ça m'ouvrir un gym. » Puis là, j'étais comme « Hey, moi aussi, je veux m'ouvrir un gym. » Puis mon père, il avait une compagnie, il a arrêté, mais il avait une compagnie dans le domaine de l'excavation. Il a tout été solo avec une personne ou deux. Mais tu sais, il me disait, tu sais, si jamais à un moment donné, tu veux te partir de quoi, whatever, tu sais, on regardait ensemble tout ça. Fait qu'il était très supporter de ça, parce que là, il voyait bien que je tripais là-dedans, puis que c'était un peu une affaire weird d'être entraîneur, tout ça. Tu sais, moi, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Fait que c'est ça, fait qu'Alex me dit ça, je sens mon père, ok, regarde, on s'assoit ensemble, on fait un plan de match, tout ça. Moi pas Alex, puis mon père était comme garde, moi là en support si t'as besoin. Puis mon père, moi, une affaire que je suis content, c'est qu'il m'a jamais donné vraiment d'argent. Il m'a supporté, tu sais, je me souviens à un moment donné, il avait payé mon épicerie parce que ça allait moins bien, j'avais de la misère à arriver, mais tu sais, moi c'est quelque chose que je suis content. Des fois quand t'es jeune, c'était comme Chris, il pourrait me. Mais c'est ça, puis il a juste été là en support, fait que ça, c'est quelque chose aussi, je remercie maintenant de pas avoir comme hey gars, je te donne du cash, pas tes affaires tout ça. On a trouvé une bâtisse, puis on a acheté la bâtisse, qui est devenue la H2 Performance avec mon partenaire Alex. Puis dans le fond, il m'a juste aidé là avec à signer peut-être des affaires là. Fait que là, on part le gym, 23 ans, aucune idée qu'est-ce qu'on fait. On passe ça s'appelait H2 Performance, dans des locales à louer, tout ça. Gym semi-privé, on achète ça, puis là, on passe ça, puis là, évidemment, comme toute bonne business, quand tu passes ça skyrocket, des clients, si ça tout va bien. Aucunement, là, tu sais. Il y avait pas personne qui rentrait. Je me souviens, la première semaine, j'étais comme, hey, il y a tellement de monde qui m'ont dit qu'elle allait venir que personne. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à développer comment ça prend une présence en ligne, Facebook, Instagram, pas Instagram, mais beaucoup Facebook dans ce temps-là. Fait que c'est ça, fast forward, je vends mes parts en 2015, je m'en vais dans le sud avec ma blonde en 2015, le partnership, ça marche pas, on dirait que c'est pas ma vision, ça marche pas, puis j'étais très mauvais à communiquer aussi, fait que tu sais, comme il y a des frustrations des deux bords, puis tout ça, fait que là, je fais tous les plans, là, je pourrais le racheter, je pourrais racheter la bâtisse, whatever. Puis tu sais, la première année, je me suis sorti de 9000$ de paye. Je restais chez un de mes chums à Saint-Lin, un matelas simple à terre avec mon linge d'un coin. Ça, j'ai rencontré ma blonde, elle était bien impressionnante. Petite parenthèse, je fais ça là, mais je rencontre ma blonde, première fois que je l'invite chez nous. On n'a pas dans le fond, il n'y a pas de sofa, tu sais. Fait que là, parce que mon chum, lui, sa blonde venait de le laisser, puis genre, en tout cas, j'en ménageais avec, mais elle avait vidé à la maison, puis là, j'étais comme, il faudrait bien que... Fait que là, j'avais acheté 2 petits poufs qu'on écoutait à la télé sur des petits poufs. Parce qu'on a rencontré, on est encore ensemble, ça fait 9 ans, mais... Fait que c'est ça. Fait que finalement, on se fait un meeting, puis Alex me dit, hey, si ça marche pas, tu sais, je vais te racheter. Puis là, j'avais pas pensé à qu'elle allait faire ça. J'ai dit, OK, parfait. Fait que là, il rachète mes parts, 2015. Je pars au Quantum Training. Je loue un local encore. La même année, là. Ouais, okay. Même année. Dans le fond, je vends en mai. Je pars au Quantum Training. Je continue mes activités. Je change de brand. Je suis juste solo. Je loue un local dans ce gym-là encore. Tu sais, notre relation était quand même bonne. Puis là, je passe ça. Puis là, dans le fond, là, c'était vraiment là, j'ai eu un déclic. OK, là, je suis responsable de tout ce qui se passe. Là. J'ai pas de quelqu'un que je peux m'appuyer, un partner que c'est parce que lui, il fait pas ses affaires. Non, c'est moi 100%. C'est là aussi, tu sais, je sais que on parle de mentor, c'est j'ai engagé mon premier coach de business, Jean-François. Et à ce moment-là, là, ça commençait à grossir, ça commençait à prendre l'ampleur, ça commençait, les réseaux sociaux aussi, ça commençait à prendre l'ampleur. Julien Aroun aussi, qui est fondateur de Belief Supplément, mais on faisait beaucoup de vidéos ensemble dans ce temps-là. Lui, il commençait son brand, fait qu'on a buildé ça. On faisait bien du vidéo ensemble. Ça a augmenté.
Après ça, 2016, j'ai commencé à donner de la formation pour les entraîneurs aussi. La clientèle a grossissait. J'ai engagé mon premier coach aussi en 2016. Il est parti 6 mois après grâce à mes très bons skills de gestion. Tu sais, je comprends tellement d'être parti, mais... Fait qu'après ça, j'ai engagé une autre personne qui est restée... Là, lui, il est resté un petit peu plus longtemps. Puis là, graduellement, on a grossi l'équipe. J'ai engagé quelqu'un contenu vidéo. J'ai engagé un autre coach. Ma blonde m'aidait en admin. Elle était ambulancière dans ce temps-là. Fait qu'elle m'aidait avec l'admin aussi, ces affaires-là. Ça a build up. Puis à un moment donné, je me suis dit, regarde, je veux repartir un gym, mais je veux que ça soit vraiment ma vision à 100% de ce que je veux. Puis je veux aussi pas être comme, ah non, on prendra pas cette machine-là, on va en prendre une moins bonne qualité, ou on prendra pas, tu sais, je voulais... Avec haut de gamme, la sommité, là. Exact. Puis moi, je voulais mes couleurs, je voulais, tu sais, le gym qu'on a là, les planchers, il y a des flakes gris et bleus dedans, tu sais, je voulais vraiment tous les détails. Je voulais comme pas me dire, ah... Fait que c'est ça, fait que tu sais, j'ai ramassé mon cash, mais à un moment donné, Alex est vendu à Baptiste. Il a déménagé dans une autre place, puis là, ça a vraiment été la bâtisse, l'autre place, c'était pas fini, puis whatever. Fait que là, je cherche un local, justement, Believe Supplément, il déménageait de local, pogne le local que je l'étais, puis c'est en 2019, on est rentré là. Puis dans le fond, là, on s'est mis à grossir l'équipe, PA est rentré cette année-là, qui est encore là. Puis, ben, c'est ça, pandémie est arrivée, on s'est reviré en ligne, on a engagé du monde, on a monté une équipe jusqu'à 15, on était 15 personnes à un certain moment donné dans l'équipe. Ça a pété. Puis sa structure était pas de supporter ça. Puis c'est vraiment là, ces années-là que ça a vraiment grossi, puis que là, je me suis vraiment plus retiré à plus gestionnaire qu'entraîneur. Là, ça fait 3 ans que je coach plus personne. Fait que c'est ça, de fil en aiguille, ben là, justement, j'ai parti le mastermind aussi en 2020, fin 2020, parce que là, il y a plusieurs entraîneurs qui me posaient des questions, puis j'étais comme, regarde, il y a une opportunité que je vais apprendre. J'aime ça créer. J'ai créé d'autres choses. Fait que là, c'est pour ça qu'on est rendu avec 3 entités présentement. Fait que c'est ça, puis maintenant, c'est ça, comme tu disais, là, on a 3 entités, on a le gym, on a l'école de formation, on a le mastermind, puis là, on est vraiment en grosse structure là, pour être capable que je travaille pas comme un malade aussi à travers ça. Fait que j'ai essayé de faire ça cool, mais c'est pas mal ça. Écoute, c'est hyper précis et détaillé, j'aime ça, merci beaucoup. Je voulais parler de mentors, que tu avais dit. Tu as parlé de Jean-François. Les mentors doivent avoir eu un impact sur toi, parce que t'étais laissé à toi-même. Tu sais, oui, t'avais un bon entourage possiblement pour t'aider, mais t'as quand même fait tout par toi-même, finalement. C'est quoi le rôle des mentors pour toi qui ont joué? C'est une bonne question, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un moi, j'étais impatient, puis je veux que ça aille vite, puis je suis comme paresseux un peu, du sens que comme, ça me tente pas de me péter à la gueule. Puis, mais oui, tu sais, tu vas apprendre ça de péter à la gueule, mais je veux accélérer les choses, tu sais. Puis, j'ai tout le temps, quand quelque chose m'intéresse, je veux genre tout apprendre là-dedans. Puis c'est ça dans l'entraînement, tu sais, je me suis formé vraiment, vraiment intense. Je pense que c'est ça qui m'a donné un edge aussi à me faire connaître plus, c'est que j'allais partout me faire former. J'étais à Chicago, je fais des internships en Californie, j'étais à Tampa Bay, je me promenais partout, puis moi, j'adore faire ça. J'adore aller me former, j'adore partir en voyage, aller me former, tout ça. Fait qu'on dirait que j'ai développé ce mindset-là. Puis Charles Poliquin, qui était un des personnes que j'ai commencé à faire de la formation avec lui. Puis je suis vraiment arrivé dans le fin. Il a vendu sa compagnie, il a perdu sa compagnie d'un sens à son ex, puis tout ça. Mais tu sais, il disait tout le temps, you got to learn more to earn more. Tu sais, tu aies plus de connaissances sur aider. Puis c'est sûr qu'il vendait de l'éducation, ça allait. Mais tu sais, c'était quelqu'un, lui, qui avait bâti sa notoriété sur beaucoup de connaissances et d'application de cette connaissance. Connais tes affaires. Exact. Tu sais, faut que tu sois bon dans ce que tu fais. Tu sais, fait que ça a vraiment été ça. Fait que quand il est venu le temps d'être en entrepreneuriat, ça faisait 1 an et demi que j'avais le gym, le H2. Je me suis bien rendu compte qu'il me manquait des compétences, tu sais. Fait que c'est pour ça que, puis un moment donné, en plus, je pensais à ça en m'en venant, puis j'ai envoyé un vocal à Benoît, en fait, Benoît Lapierre. Il a invité tout le temps du monde chez eux à donner des conférences privées. Puis à un moment donné, il m'a invité, puis comment il y a un gars, Jean-François Thibault, qui s'en vient. Dans le fond, lui, Charles Poliquin, il référait beaucoup à Montréal. Il y avait un gym, il y avait genre 10 entraîneurs qui travaillaient pour lui, puis au moment de ça, genre en 2015, c'était pas commun là, d'avoir des gyms privés avec du staff puis tout. Puis je suis comme, hey, je veux savoir comment il fait. Puis je me souviens, il avait parlé d'affaires, puis j'étais comme, shit, ok, il peut vraiment m'aider, ce gars-là, parce que ce qu'il a, c'est exactement là que je veux m'en aller, tu sais. Fait que, puis il faisait du coaching, développement personnel, business, tout ça. Fait que j'ai engagé pendant 6 mois. Puis tu as demandé, là. Tu as dit, est-ce que tu veux me former? Tu veux-tu me montrer? Ouais, tu donnes-tu de la... Okay. Tu donnes-tu de la formation pour... Exact. Puis ouais, je fais du coaching. Fait que
je me suis fait coacher par lui pendant 6 mois, puis il me pétait un paquet de croyances. Moi, j'étais comme, OK, marketing, gestion, tout ça. Il est comme, tasse ça, on va travailler sur l'humain derrière. Puis là, j'étais comme, premier shot, on fait de la méditation, puis tout. J'étais comme, wow, OK, je m'attendais pas à ça, mais ça a vraiment décliqué plein de choses, de comme, travaille l'humain derrière la business, là, tu sais, c'est ça le plus important. Fait que, lui, a un gros impact, puis après ça, il y en a eu plein, tu sais, que j'ai eu à travers les années. Mais il y a un certain moment donné que je me fiais trop, puis j'écoutais trop. Tout le temps, ce que T'as pas trouvé ça dur de te faire ta propre idée en ayant trop d'informations qui viennent partout? Ben, en fait, j'ai tout le temps fait une personne à la fois, genre. Fait que, tu sais, admettons que je voulais savoir ce que Poliquin faisait, ben, tu sais, j'ai un cartable Moussa d'épais, tous les articles sur son ancien site, puis je suis content, parce que ça existe plus nulle part. J'ai tout imprimé ces articles, puis j'étudiais ces affaires, puis j'étais juste all-in pendant genre 1 an de temps. Fait que je suis très all-in à apprendre d'une personne, puis je tasse toutes les autres choses à ce moment-là. Une chose à la fois, là. Fait que, tu sais, JF, ce qu'il me disait, c'est comme, OK, ça me donnait des idées, mais j'ai toujours eu aussi l'aspect critique de me dire comme, ouais, pour moi, ça fait-tu du sens avec ce qu'il me dit? Mais je pense qu'à un moment donné, j'ai commencé juste à perdre perdre ça, de me demander comme, moi, c'est ça que je veux faire, tu sais, ou c'est-tu le bon conseil, je devrais-tu prendre ce conseil-là, fait que c'est ça, puis je pense qu'à un moment donné, je me fiais peut-être un peu trop sur ce que le monde disait, puis t'as fait quoi pour briser ça? Ben, je pense que c'est plus l'année passée, en début de l'année passée, je travaillais avec Bedros Koulian, puis il me disait de quoi, puis on dirait que il était comme, faut-tu mettre un CEO en place, pis tout ça, puis j'étais comme, je sais pas si on dirait que je ça suis pas l'accrochait? rendu là. Ouais, ça l'accrochait, puis on dirait que j'essayais de trouver une solution de le faire, mais c'était comme, j'étais pas rendu là, genre. Puis il était très dans le visionnaire, tu sais, puis moi, c'est ça mon problème. Ça. Tu l'as fait. T'es devenu un peu un CEO, tu t'es reculé. Ouais, mais en fait, ça me prenait juste une meilleure structure organisationnelle, tu sais, ce qu'on a implémenté cette année, puis tout ça, mais tu sais, parce que lui, dans le fond, ce qu'il a fait avec ses business, c'est qu'il a plugué quelqu'un, puis il a un meeting une fois semaine avec, puis comment ça va, tu sais. Mais la réalité, c'est que ça te prend une structure de business pour pouvoir faire ça que j'avais pas, tu sais, puis qu'on bâtit depuis une bonne année, puis qu'il y a encore bien du travail à faire, tu sais. Fait que je pense que c'est bon d'avoir des mentors, mais il faut quand même que tu gardes ton esprit critique avec ça, puis ça m'a aidé, là, comme je vais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à travers le temps, tu sais, mais je pense des fois, il faut s'écouter aussi, comme... Des fois, je pense que j'ai engagé du monde parce que je me sentais insécure. Quand que des fois, je savais ce que fallait que je fasse. Okay. J'étais un peu insécure avec ma décision. Puis, tu sais, comme là, on travaille avec une organisation qui s'appelle iOS. C'est vraiment plus de structure organisationnelle, mais tu sais, on a un coach qui nous aide à implémenter le système. Mais mettons que j'ai une question marketing, je vais-tu là ou là, je pars-tu telle affaire, mais... Tu sais, avant, j'en parlais, mettons, avec Bedros, puis on brainstormait ça, mais dans le fond, je savais la réponse, tu sais, souvent. Fait que... Tu sais, je pense que c'est ça que j'ai appris dans les dernières années, puis je vais toujours avoir des mentors, puis je vais toujours avoir du coaching parce que j'adore ça, first. Puis deuxièmement, ça accélère tellement ma progression, mais à ce temps, je suis plus comme... Puis j'adore George avec qui on travaille maintenant parce qu'il ne dit jamais son opinion. Il fait juste me poser des questions, tu sais. Pour que finalement, tu sors toi-même qu'est-ce que tu penses. Exact. Puis je pense que c'est ça, le coaching. C'est d'être capable, c'est pas de dire au monde quoi faire, c'est de poser les bonnes questions pour que la personne elle-même vienne avec la solution, tu sais. Parce qu'on a toutes les solutions à l'intérieur de nous-mêmes, tu sais. Mais tu dois avoir dépensé un méga gros budget en formation, en coaching. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à quelqu'un à donner pour ça? Est-ce que c'est bon de dépenser autant d'argent, tu penses? Ben, oui. Ben, en fait, c'est parce que ça dépend vraiment. Il y a du monde que, moi, j'adore me faire coacher puis j'adore apprendre. Fait que, tu sais, si t'es de ce style-là, moi, où est-ce que je suis rendu présentement, jamais je serais rendu là si j'aurais pas eu l'information que j'ai eue. Puis moi, j'aime ça avoir l'information, puis après ça, j'exécute violemment. Je pense que c'est ça une de mes forces, c'est que j'ai pas... T'es dans l'action beaucoup, là. Je suis beaucoup dans l'action, même trop. Tu sais, comme je me suis beaucoup slacké les dernières années, puis je suis trop comme too much intense des fois, puis... Mais moi, tu sais, c'est parce que ça dépend. Il y a du monde que ça va aider, d'autres non, mais il faut que tu sois dans le bon mindset. Parce que je vois trop de monde s'engager des coachs, mais sont pas en ouverture. Ils disent qu'ils veulent apprendre, ils disent qu'ils sont prêts à changer. T'es challenge avec une affaire, puis là, ça bug au bout, puis comme... Tu sais, t'es sûr que tu t'en vas dans la bonne direction? C'est vraiment ça que tu veux dans ta vie, tout ça? Puis, tu sais, dans le mastermind, on parlait de l'offre de service. Un offre de service. Ouais, mais moi, j'en ai 4, puis là, c'est parce que moi, c'est correct, puis ma clientèle, c'est pas... OK. Mais comme... Tu te rendras pas où est-ce que tu veux te rendre, tu sais. Fait que là, c'est comme, t'es-tu prête à challenger ce que tu penses vraiment? Puis c'est pas tout le monde qui est prêt à se faire coacher.
c'est pas tout le monde qui est rendu en ouverture de se dire comme, je mets mon ego de côté, réellement, puis je suis vraiment en ouverture de scraper des affaires que j'ai déjà bâties, de pivoter, de créer d'autres choses, de mettre du monde à la porte, tu sais, pour vrai, il y a des moves que j'ai fait, le crissement pas le fun des dernières années, puis j'étais comme, ok, je sais que c'est bonnes affaires à faire, puis comme, je parlais justement avec des mentors, comme, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que t'es rendu à, tu fasses un move, tu sais, puis c'est pas le fun, tu sais, mais je trouve qu'il faut que tu sois dans le bon état d'esprit, puis je trouve que dans, je dérape un peu, mais tu sais, dans le développement personnel, il y a du monde qui veulent réellement changer, puis il y a le faux, je travaille sur moi-même, genre. Il est comme, tu sais, classique gars qui laisse sa whatever, un couple qui se brise, puis là, le gars qui retourne, non, j'ai travaillé sur moi-même, puis tout ça, ok, mais concrètement, t'as fait quoi? C'est quoi les réalisations que t'as faites? C'est quoi les questions que tu t'es posées? Puis, tu sais, l'humain ne change pas rapidement. En fait, oui, mais ça y prend une crise de claque dans la face ou quelque chose vraiment, un élément déclencheur. Un élément déclencheur. Fait que, en sachant ça, c'est comme, t'es-tu vraiment rendu à ce que tu veux changer? Si oui, quand t'as un coach, pis tu sais, c'est comme notre mastermind, des fois c'est tough parce qu'on essaie de filtrer le monde le plus possible, à avoir du monde qui sont en ouverture, mais des fois il arrive du monde qui sont comme, c'est une fausse ouverture, tu sais. Puis comment que toi tu te mets dans une situation d'ouverture d'esprit? Comment que toi parce que tu m'as partagé que tu l'étais pas tout le temps, puis maintenant tu l'es. Exact. C'est quoi le déclic qui a fait que... Ben, je pense, en fait, c'est qu'il y a des affaires qui marchent pas comme que je veux, puis que je me dis, regarde, à un moment donné, c'est prendre la responsabilité. C'est quoi le problème, là? Ben, le problème, il passe souvent de moi, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est des affaires qui sont arrivées qui m'ont fait réaliser que comme, je j'étais pas autant en ouverture que je pensais, puis tu sais, même encore des fois, puis c'est pour ça que j'aime ça un bon coach qui est capable de challenger tes idées, tu sais, puis d'avoir une perspective différente. Mais oui. Parce que là, des fois, c'est de te faire poser une question, de te dire comme, qu'est-ce bon, va-tu dans la bonne direction? C'est vraiment ça que je veux? Je fais ces bonnes actions? Où est-ce que je m'auto-sabote dans ce que je fais, tu sais? Fait que c'est ça, mais je pense que, tu sais, c'est avec le temps aussi, tu sais, je pense qu'il y a des affaires qui, ça prend un certain temps, tu sais, mais une affaire que je me suis rendu compte dans les dernières années, c'est pas parce que t'es vieux que t'es sage, c'est pas parce que t'es jeune que t'es pas sage, tu sais, fait que, des fois, je parle avec du monde qui ont 20 quelques ans, pis je me dis, t'as du background, t'as de quoi raconter, t'as un tu sais, où tu parlais du monde de 60 ans, pis t'es comme, man. T'es encore stocké. T'es stocké, là, il y a comme aucun avancement qui a été fait. Fait que c'est ça, je pense que c'est un rôle de quelqu'un qui veut évoluer, c'est quelqu'un qui doit être en ouverture, mais pas juste être en ouverture avec ce qu'il croit qui est vrai. On prend la politique, par exemple, on va pas aller là, mais, tu sais, quelqu'un qui dit, moi, je suis de droite, mais je suis ouvert. Mais s'il se fait dire des affaires de gauche, il va trigger, t'es pas ouvert, tu sais, ultimement, tu sais, fait que c'est facile d'être ouvert aux choses que t'es d'accord, mais c'est très difficile d'être ouvert aux choses que t'es pas d'accord. Puis c'est ça, selon moi, qui fait avancer, c'est d'être capable d'être en ouverture sur des choses que moi, voici ce que je croyais, mais là, je me fais mettre une autre perspective en tête. Puis je fais quoi avec ça, genre? J'ai l'impression que l'ego prend de la place aussi, là, souvent, puis on est comme... Ah non, j'ai toujours marché, on l'entend souvent, j'ai toujours fonctionné comme ça va être comme ça. Mais quand que tu rentres dans un thinking d'ouverture d'esprit, puis que t'es comme... J'ai pas la solution à tout, je vais aller chercher de l'aide par rapport à des gens à l'extérieur. Mais là, ça te permet de grandir comme personne, puis grandir également ton entreprise. On t'entend souvent dire walk the talk. Ouais. Pourquoi? Ben, en fait, très simple, je pense que c'est juste important de prôner, par exemple, ce que tu fais, tu sais. Je veux dire, puis c'est parce que surtout dans le domaine de l'entraînement, je veux dire, une des affaires les plus simples pour avoir des clients, c'est d'être en shape. Puis là, le monde veut savoir les tactiques marketing, mets-toi en méga shape, puis aide le monde à être en méga shape, tu vas avoir plein de clients. Puis je me souviens quand j'ai commencé au Body Shop 440, je venais de finir ma compétition en 2012, j'ai rentré à 196 sur stage, j'étais peut-être 220, mettons, après accomplir plein reps. Je me souviens, il y a un gars qui travaillait là, qui me disait, tu vois, c'est dur d'avoir la clientèle, pis tout ça, pis tu sais, il avait pas de shape, il était super brain, genre, pis moi, ça avait pris 3 semaines, je faisais 40 heures par semaine, pis il était comme, qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait, je m'entraîne fort dans le gym, le monde va moi, je vais jaser avec le monde, je suis en shape. Comme, j'étais pas en méga shape, pis avant ça, il y avait un Antoine Vaillant qui était un gros nom dans le fitness, qui travaillait au Body Shop, moi, j'ai comme remplacé Antoine, tu sais. Fait que j'étais pas de cette stature-là, mais quand même, puis tu sais, fait que je pense que c'est dans tous les domaines, tu sais, puis il y a tellement de coachs présentement, de coachs de vie, de coachs de finance, de coachs de business, qu'ils ont pas
c'est comme, si t'es un coach de finance, là, j'espère en Christ que t'es capable de monter ton compte de banque, de monter tes investissements, de monter comme que t'es capable. Montre-moi que tu l'as déjà fait toi Exact. aussi pour que ça fonctionne sur moi, là, tu sais. Exact. Puis tu sais, les coachs de vie, là, c'est une esti de pression d'avoir une crise de vie rangée, là, comme, faut vraiment que ta vie, elle soit sharp, tu sais, fait que, je trouve que, comme, c'est pour ça, Walk the Talk, c'est un peu comme, faut que t'aies, tu sais, moi, je suis capable de coacher du monde à bâtir une business pas plus loin que moi, je l'ai bâti, tu sais. Fait que, est-ce que je peux épauler les gens à passer ça puis les diriger? Oui. Mais je pense que je me sentirais très imposteur si j'aurais pas bâti une business avant d'aider du monde dans le fitness à à bâtir des business, tu sais. Fait que je sais pas, c'est tout le temps quelque chose, puis c'est... Je vais geek out un peu, mais moi, il y a une leçon de leadership que j'ai appris de Dragon Ball Z. Vas-y. Si j'ai écouté Oui, certain. Bon, Vas-y. ben... Dans un des épisodes, OK? Oui. Il y a un méchant qui arrive qui s'appelle Boo. Right? Puis je sais pas si tu te souviens, mais il y a deux kids, il y a Goten, puis Trunks, puis eux sont forts, puis c'est eux là la dernière solution à battre le méchant, tu sais. Puis là, tout le monde essaie de les entraîner, puis c'est des kids, des gosses, puis ils sont comme hey, non, on va le battre, il va y avoir rien là. Puis il y a Sangoku qui est le personnage principal de la télésérie qui arrive, puis que sa fille était partie, en tout cas, ben, c'est tout le temps compliqué là cette histoire-là, là. Mais il était parti, puis là, il revient, puis eux ils le connaissent pas, tu sais, puis ils sont comme un autre qui va nous apprendre comment ça marche, tout ça. Puis ils l'écoutent pas. Puis à un moment donné, ben en fait, il va se battre contre le méchant qui s'appelle Boo, puis il atteint un niveau qui était jamais atteint, genre. Puis tout le monde le voit, puis il est comme « Oh shit, OK, il est rendu next level. » Puis là, il revient pour coacher les enfants, puis là, ils sont au garde-à-vous, puis ils écoutent exactement ce qu'il dit, tu sais. Puis là, c'est comme tellement une bonne leçon de leadership que comme, si tu veux leader le monde, fais juste être ce que tu dis, tu sais. Si tu veux pas que le monde arrive en retard, sois jamais en retard. Si tu veux que le monde soit short dans l'alimentation, sois short dans ton alimentation. Puis c'est juste un des niveaux les plus basiques de leadership, de walk the talk. Tu sais, c'est l'affaire la plus simple à faire. Si tu veux aider le monde, ben, sois sûr que toi, tu représentes ce que tu fais, ce que tu vends, whatever. T'as pas le goût d'écouter quelqu'un qui... Tu sais, mettons, je te donne un exemple, dans le monde du fitness, la personne physiquement, le physique, bien évidemment, prend une grande place, la personne représente pas physiquement tes attentes, mais tu vas peut-être avoir plus de difficulté à comme... Je comprends que t'es un brain, mais ce que tu me dis, est-ce que toi, tu l'appliques? J'ai l'impression que moi, j'écouterais plus quelqu'un qui a déjà passé par là puis qui sait de quoi qu'il parle, puis ça l'amène à ton point de leadership, tu sais. Ouais, il y en a des exceptions que... Tu sais, ça veut pas dire que t'es en shape, que t'es un bon coach. Ça veut pas dire que t'es pas en shape, que t'es pas un bon coach. Juste que c'est beaucoup plus facile. Puis tu sais, il y a du monde qui sont pas tant en shape, les coachs, mais qui ont tellement de transformation à leur actif puis de victoire client que là, c'est comme... Tu sais, Charles Poliquin, il était en shape, là, mais tu sais, c'était pas un Olympien. Mais il a amené genre des centaines de personnes aux Olympiques. Je veux dire, il y a pas besoin d'aller aux Olympiques, tu sais. Sauf que je pense que c'est juste un principe de comme faut moindrement que tu walk the talk ce que tu fais. Puis je pense aussi, tu sais, pour vaincre le syndrome de l'imposteur que souvent les gens ont, là, tu sais, là, non, t'es pas un imposteur, puis tu sais, les gourous du développement personnel, le syndrome de l'imposteur, tout ça, ben la réponse, c'est que souvent que t'es un imposteur quand tu commences. C'est correct. Comme, je veux dire, quand t'as commencé comme courtier, là, je veux dire, c'est sûr que tu te sentais peut-être un peu écrit, mais... Ben, c'est sûr que t'as tout le temps l'impression qu'il y a quelqu'un qui a plus d'expérience que toi à côté, puis qui va conseiller mieux, puis t'es comme... je vais aller chercher les infos, je vais travailler du plus fort que je peux, puis je vais essayer au maximum. Puis oui, le symptôme de l'imposteur, je m'avais fait dire par un mentor, moi aussi, de mon côté, de comme... Il n'y a pas de place au symptôme de l'imposteur, tu sais. Mais la réalité, c'est qu'il faut que tu le vois différemment. T'es un imposteur, puis c'est correct. On va aller chercher l'information, on va travailler plus fort, on a le désir plus grand de rattraper le monde qui ont plus d'expérience, mais faut ce sentiment-là, je pense pas qu'on peut juste dire comme non, je le vis pas, tu sais, comme c'est normal. Tu sais, puis il faut juste que tu deviennes bon, puis je pense que quand tu te prouves à toi-même que t'es capable de réaliser des choses, ça l'enlève. C'est là qu'il s'en va, ouais. Okay. Puis tu sais, tu soulèves quand même beaucoup de points sur le développement personnel. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'informes encore beaucoup? Oui, tu sais, oui, mais je pense qu'à un moment donné, je me fiais trop à lire des livres, écouter des podcasts, écouter des affaires, tu sais, puis j'étais juste comme beaucoup dans la consommation d'informations. On est brainstorm à ça aussi, là, je trouve. La tendance, je pourrais te dire ça comme ça, c'est justement lire les livres audio, podcasts, puis à un moment donné, je trouve que ça fait juste trop d'informations, puis là, tu sais plus quoi prendre, puis tu es mélangé. Ouais, exact. Puis je me souviens, Stéphane Cazot, que c'était un de mes mentors en entraînement, j'ai fait de la formation pendant une bonne année avec lui, j'ai fait du mentorat, puis tout ça, puis il était comme... Tu sais, t'es bien mieux de lire un livre 52 fois que 52 livres une fois. Puis à ce moment-là, je me suis dit, parce que cette année-là, j'avais lu 52 livres, c'était mon target. Tu disais un par semaine. OK, que je me souviens de ce livre-là.
Puis il y a le livre de One Thing, puis à un moment donné, on faisait comme soit un podcast, soit un live avec Julien Haroun, puis il a parlé de quoi dans le livre de One Thing, puis je me souviens pas de ça. Ouais. Je me souviens pas de ça. Je pourrais peut-être aller relire, puis tu sais, fait que présentement, je suis plus dans comme maîtriser, je vais lire un livre, me lire plusieurs fois, je vais appliquer les affaires, puis je me fais vraiment des to-do list de comme, OK, maintenant, comme là, je lis un livre qui s'appelle Turn the Ship Around, c'est un livre sur le leadership, quelqu'un est rentré dans un sous-marin, il fallait qu'il remette la culture de ce sous-marin-là, puis tu sais, il y a des questions qui posent à la fin de chaque chapitre, puis je suis comme, OK, je vais aller 10 pages, puis aujourd'hui, comment je peux appliquer ça, puis je suis beaucoup plus dans l'application. La philosophie a changé, là. 100%. Tu sais, je suis beaucoup moins dans la consommation d'informations, plus dans l'application, puis je passe 90% plus de temps à être seul avec mes pensées maintenant qu'à écouter. Tu sais, j'écoute plus tant de podcasts, mais je vais prendre des marches et qu'il n'y a rien des oreilles. OK, pour penser, intéressant. Parce que c'est là que, selon moi, c'est là que j'apprends le plus, parce que je suis comme, OK, il y a tel défi que j'ai dans ma vie présentement, qu'est-ce que je sais que je peux faire? Parce que dans le fond, l'information, c'est pas là. Il manque pas d'informations, en fait. Comme j'en ai en masse d'informations. C'est qu'il y a des choses que je sais que je fais pas. C'est comme quelqu'un qui doit perdre du gras. Il sait qu'il doit pas manger de Krispy Kreme. Là, tu comprends? Mais il finit sa job, il est là aujourd'hui, puis il arrête le Krispy Kreme. T'sais. Fait que la réalité, c'est qu'on a toute l'information, mais souvent, on n'a pas... Je vais parler pour moi, c'est que j'ai l'information, mais je prends pas le temps de l'absorber puis de prendre la décision par moi-même puis de walk through un certain défi que j'ai dans ma vie. Puis je pense un peu plus dans même que je le fais, mon développement personnel maintenant, c'est vraiment que je pense plus, puis je pense à des défis que j'ai dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, puis un affaire que j'ai commencé à faire, je le perçois dans même, c'est que je me dis, OK, ben, Jacob, dans 20 ans, l'ultime version que je veux devenir, qu'est-ce qu'il me dirait à ce moment-là? Puis là, ça vient super simple, tu sais, parce que c'est comme si je me coachais moi-même d'un sens, de façon externe. Ben, ça prend la maturité pour faire ça, là. Ça prend, faut que tu sois aware, faut que tu sois aware de tes pensées, de qu'est-ce que tu veux. C'est pas des questions qui sont nécessairement évidentes à se poser. Ouais. Oui, mais je pense que c'est important de se poser, tu sais, comme, qu'est-ce que je veux que ma vie ressemble dans 20 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? C'est quoi ma journée idéale? Puis, tu sais, c'est quelque chose que je revisite, je l'ai dans mon sel, ma journée de 40 ans. J'ai 33 dans 7 ans. Ma journée de 40 ans, je me lève. Je fais quoi? C'est quoi? Exactement, qu'est-ce que je fais? Genre, je suis où? Puis comme, tout est scripté, comme... Okay. Puis c'est fou, puis cette année, ça m'a vraiment frappé. On s'est fait construire l'année passée, en septembre, on est rentré en novembre à la maison, puis ça faisait comme 5 ans que tous les matins, je visualise... Tous les matins, là, des fois, je skippais, là, mais on comprend ce que je veux dire. Je visualisais de prendre un expresso devant une fenêtre, devant les fenêtres que j'allais avoir, avec la vue ces montagnes. Puis ça m'a tellement frappé à un moment donné, je suis comme wow, c'est exactement ce que je voyais. Puis là, c'est comme on a fait bâtir la maison en montagne, les grosses la grosse vitre en avant, comme moi, c'était comme un non négociable. Là. Tout le merge qui soit en vitre, la vue ces montagnes, le couper des arbres, tout ça, puis comme c'est exactement ce que je visualisais. Puis c'est comme fou quand même, on dirait ça me fait réaliser encore plus la puissance de comme c'est important de savoir où est-ce que tu veux t'en aller. C'est important parce que ça dicte toutes tes actions, ça te dicte. En tout cas, c'est un peu peut-être wouhou, mais moi je crois fortement que peu importe ce que tu veux, la vie va s'enligner pour t'amener là, tu sais, puis il y a des affaires que comme je pensais pas, c'était ça ma vision, mais je pensais pas que ça allait prendre ce chemin-là pour s'en rendre, mais comme je me suis quand même rendu malgré que ça allait détourner, puis la ville où est-ce qu'on reste, je pensais pas tout allait rester là-bas, puis on a visité un terrain, puis tu sais comment la vie est bien faite des fois, c'est que on a été visiter le terrain, on s'est promené, puis là, finalement, on s'en allait, puis là, le courtier est arrivé, genre. Puis comment vous faire le tour comme faut du terrain, puis à un moment donné, il y avait une roche, puis j'étais avec mon père parce qu'il a acheté des terrains toute sa vie, puis il y avait une roche à un moment donné, puis il a monté dessus, puis il était comme « Hey, viens voir ça ». Puis là, on était juste au-dessus, puis là, on voyait la vue qu'il allait avoir, puis il était comme « Hey, pour vrai, comme c'est solide », tu sais, fait que, bref, en tout cas. Fait que je pense d'avoir comme une image crystal clear de ce que tu veux dans 5 ans, de ta journée de rêve, ça ressemblait à quoi. Je pense que c'est de quoi de super important, puis de tout le temps garder ça en tête quand tu penses à comme, c'est quoi mes actions que j'ai besoin de faire aujourd'hui, cette semaine, prochain mois, prochain trimestre, prochaine année, tu sais, de tout le temps aligner ces actions-là, tu sais, je pense que, pour revenir de ta question initiale, tu sais, de développement personnel, je pense que ça passe par avoir des discussions avec toi-même que tu dois avoir, tu sais, pas nécessairement dans la consommation d'informations, tu sais, oui, c'est bon, tu sais, puis je pense aussi que t'as besoin d'avoir l'information au début, mais à un moment donné, il faut que tu switches à genre, OK, je vais penser plus avec l'information que j'ai, tu sais. T'es-tu capable d'être dans le moment présent, quand même? En étant tout le temps en train de planifier? Ben oui, parce que, tu sais,
Ben, non, ben c'est tough être dans le moment présent réellement, mais je pense que ça faut aussi voir comme aussi prendre le temps d'apprécier ce qu'on a, tu sais, puis ce matin, j'ai été dîner avec quelqu'un qui était au H2 dans le temps, puis qui lui aussi a parti sa business en ligne, il est rendu qu'une équipe de 14, ça roule au bout de ses affaires, tout ça, puis tu sais, on parlait des défis qu'on avait présentement, puis il était comme, hey, c'est drôle quand tu t'arrêtes 2 secondes que comme, puis le disant, on était voisins de bureau, puis on se parlait de nos défis à ce moment-là, puis tu sais, c'est comme, on dit, hey, on n'arrête pas assez, comme à se dire à quel point on est chanceux d'avoir les choses qu'on a, tu sais, fait que je pense que c'est quelque chose que je fais pas assez, mais que je dois plus me remémorer souvent, comme, j'essaie de faire des gratitudes le soir, comme, hey, je suis content, tu sais, ma petite fille est en santé, là, tu sais, juste ça, Juste, comme, hey, il y en a, là, qui sont à Sainte-Justine à tout bout de champ avec leur enfant, ça doit être effroyable, là, tu sais, fait que moi, je pense que c'est comme une dichotomie d'être comme tout le temps drivé par le futur, mais aussi de pas oublier le moment présent, tu sais, puis d'apprendre du passé, mais pas de rester accroché au passé. Fait que, tu sais, je pense que c'est compliqué, tu es un humain, tu sais. Il faut juste l'accepter puis dire comme, merde, on va faire de notre mieux. Puis t'es-tu développé des trucs au fil du temps pour ta gestion de stress puis ta gestion d'équilibre de vie? Parce qu'en étant entrepreneur, c'est facile de juste diverger puis de... Ben, je pense, c'est une bonne question. Je pense que tout le monde a sa philosophie, mais c'est quand j'ai commencé à voir que la business puis la vie, c'est un mixte, que je peux pas avoir une balance là-dedans, puis que il y a des phases que je vais être plus en ligne d'un bord comme de l'autre, mais qu'il y a un mix, puis j'essaie toujours maintenant de faire des choses que ma blonde et ma fille vont être là, puis que, tu sais, on fait des événements mastermind, c'est sûr que je veux qu'elle soit là, puis fait que je mixe ma vie, mais tu sais, une affaire que je m'efforce de faire, pis si ma blonde écoute, elle va dire, tu le fais pas tout le temps. C'est que genre, je laisse mes selles dans le bureau en bas, ben mon cellulaire, je dis mes selles parce que j'ai un job et un personnel, mais je laisse tout là. Puis quand je sors de mon bureau, c'est comme c'est fini, puis je m'en vais en haut. Puis là, je suis genre le père, je change d'identité, je suis le père, le chum, puis c'est vraiment un shift d'identité qui est très dur à faire, tu sais, surtout là, il y a beaucoup de chaos présentement, je dois travailler le soir, fait que là, c'est comme hier soir, mettons, à 5 heures, je monte en haut. Là, j'ai fait la routine, à 7 heures, je suis retourné dans le bureau jusqu'à 9h30. Là, c'est plus dur, mais je pense qu'il faut accepter que c'est des phases. Faut pas rester dans trop, comme cette phase-là, je veux pas qu'elle dure trop longtemps, là. Fait que là, il y a des solutions, mais tu sais, je pense que la balance va jamais être là. C'est juste de comprendre que c'est un mixte. Comprendre que, selon moi, c'est des moments où je me suis senti vraiment anxieux, pas bien, frustré. C'est que la balance entre les choses que j'aime puis que j'aime pas, je faisais trop d'affaires que j'aimais pas par rapport à ce que j'aimais. Fait que je veux toujours avoir quelque chose dans ma semaine que j'aime, que ce soit de passer du temps avec ma blonde, d'aller faire du snow, de jouer de la musique, j'aime ça jouer à des jeux de société. Je veux avoir des affaires que j'aime dans ma semaine. Puis c'est ça qui m'aide à plus gérer mon stress, parce que c'est quand que juste des affaires que il y a des passes en business que tu vas juste faire des affaires que t'aimes pas, là, tu sais, puis correct. Le but, c'est de régler ça pour être capable de juste faire ce que t'aimes et que t'es bon à faire. Je dirais ça, tu sais, la philosophie stoïque aussi, ça m'a beaucoup aidé, là, tu sais, là-dessus, de, comme, tous les concepts clés de prendre du recul, de penser que tu vas mourir à un moment donné, puis que tes problèmes, là, dans 5 ans, là, tu y penseras plus, puis là, des concepts là, puis à un moment donné, puis juste de se parler puis de prendre du temps aussi, tu sais, c'est pour ça que je vais marcher avec mon chien, avec ma fille, des fois, en traîneau, puis avec la neige, puis tu sais, juste que comme, process, puis wow, là, ok. Quand on est trop dans l'action, dans la dopamine, les réseaux sociaux, les likes, les problèmes, le Slack channel, les sticks, c'est comme t'es tout le temps comme haut en stress, tu sais, que c'est facile à un moment donné d'être juste constamment là-dedans. Puis moi, j'ai de la misère des fois quand ça tombe là-dedans, que je comme on dit, je recherche ce boost-là parce que sinon j'écrase. Comme, fait que là, je veux rechercher un peu de drogue, là. Comme... Ouais, exact, mais la dopamine, c'en est assurément. Tu sais, fait que je pense que c'est de prendre du temps d'accepter aussi les phases, tu sais, parce que je pense que des fois, j'étais beaucoup frustré par rapport à comment je me sentais. Puis là, je suis plus dans le mode, j'accepte que là, c'est une phase de chaos. On se sent mieux quand on fait juste accepter. Exact. Parce que c'est comme la philosophie stoïque, c'est comme, t'as 2 façons de réagir à une situation. Tu l'acceptes ou tu la changes. Tu peux pas la changer, accepte-la, tu sais. Puis à un moment donné, tu fais des choses pour la changer. Il y a des choses qui se font pas un claquement de doigts. T'es tanné d'être gros comme un voleur. Tu veux changer, comme, ça va prendre un certain temps, tu sais. Faut que tu sois patient, tu peux pas. Fait qu'il faut que t'acceptes ta situation, puis t'acceptes qu'il y a des étapes aussi, tu sais. Puis, je le vois beaucoup, là, tu sais, présentement sur Internet, là, deviens millionnaire en 88 jours. On en parlait avant, là, je trouve ça, moi, ça que tu soulèves ces points-là, je trouvais ça intéressant dans une discussion un peu par rapport à quel point qu'on est généré par l'insécurité, finalement. Ouais, mais, tu sais, je pense que, présentement, c'est comme,
si t'as pas 1 million à 22 ans, ben, qu'est-ce que t'as pas réussi? Voyons que t'as pas 1 million, voyons que t'as pas un... T'as pas 20 portes? T'as pas 20 portes, tu sais, c'est comme... OK, man, mais l'affaire, c'est que 98% du monde n'ont pas 1 million à 22 ans, tu sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de coachs de business, de coachs de vie qui jouent avec ces insécurités-là, d'être comme, hey, t'es un jeune de 23 ans, t'as pas de porte, t'as pas de Ferrari, t'as pas de Lambo. Viens, j'ai une solution. T'as pas, ben ouais, Chris, achète mon cours, là, Chris. Fait que je pense que ça joue gros là-dessus, puis je pense que le monde vient délusionner à dire comme, ben, c'est facile faire du cash, c'est facile monter une business, c'est facile être riche et célèbre, c'est facile, toutes ces affaires-là. Puis dans le fond, c'est une minorité là, de monde. Tu sais, je sais pas c'est quoi les stats, mais tu sais, les PME au Québec, je pense que c'est un genre comme 50% vont fermer en date de 5 ans. Puis là, on parle de PME, là, fait que c'est un gros range, là. Fait que tu sais, la majorité du monde qui se lance en entrepreneuriat en 2024 vont fermer les 5 prochaines années, vont plus faire ça. Fait que c'est juste de se rendre à l'évidence que c'est ça la réalité, puis que c'est tough. Comme, c'est le fun, mais c'est tough. Comme, il est à son compte, il y a des défis, puis comme, faut que tu vois ça comme une mission, c'est que tu veux le relever, ces défis-là, puis tu t'accomplisses à travers ça, mais, tu sais, je pense que il y a beaucoup c'est ça, le monde sont délusionnés à comme, à la facilité de ça, puis tu sais, l'affaire, c'est que j'aide le monde en business avec le mastermind, ce qu'on fait, mais j'essaie d'amener le message que comme, ça va être fucking tough, là, tu sais, ça va être tough, les premières années, ça prend 10 ans à monter une business. Puis je peux te donner toutes les stratégies, un aspect chance aussi que tu peux pas contrôler, tu sais. Puis tout le monde peut évoluer, tout le monde peut avoir une business, je pense. Tout le monde peut partir de quoi. Vraiment pas tout le monde qui peut réussir. Puis avant, je disais, ah non, n'importe qui peut réussir, c'est pas vrai. Tu sais, je pense fortement qu'il y a du monde qui va être beaucoup plus heureux à être entrepreneur dans une business, à être un numéro 2, numéro 3, numéro 4 dans une business qui peuvent aider à monter, peut-être à un moment donné avoir des parts dans cette business-là, que de starter from scratch puis de vivre tout ce qu'il y a à vivre à travers ça, tu sais. Fait que, monsieur, c'était quoi ta question initiale, là, mais... Ben, c'est correct, on parlait de l'insécurité puis par rapport à ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux et tout. Mais, moi, ça m'amène la question, comment tu m'as répondu? Si tu avais 3 conseils à donner à un jeune entrepreneur qui commence, ce serait quoi? Ouais. Sois passionné par ce que tu fais. Aime réellement ça. Parce que je pense que présentement, mettons, Hugo qui le filme, c'est un gars méga passionné par ce qu'il fait de montage vidéo pis tout ça, pis c'est trendy ces temps-ci de faire des short forms pis tout ça. Mais Hugo, ça fait longtemps que je le connais, relativement longtemps, pis il était passionné avant que ça soit trendy. Comme là, c'est juste que, oh crime, ok, là, tout le monde fait ça. Mais là, il y a plein de monde qui part des agences de short form vidéo. Parce que là, c'est le trend du moment. Il y a plein de monde qui est de la crypto, tout le monde se lance là-dedans, tu sais, fait que, sois passionné réellement par ce que tu fais. Puis, tu peux essayer des affaires pour voir qu'est-ce que t'aimes, tout ça, mais je pense qu'à la base, si t'es passionné, tu vas réussir no matter what, tu sais. Fait que, sois passionné à la base, tu sais. Après ça, pis sois bon. Sois passionné puis bon. Deviens bon à ce que tu fais, tu sais. C'est une des erreurs que je vois que, tu sais, les entraîneurs qui veulent être à leur compte, trop vite, ils veulent devenir entrepreneurs. Comme, sois un Christ de bon entraîneur en premier, amène des résultats solides. Saute pas d'étape, là. Une étape à la fois, tu sais. Puis deuxièmement, deviens bon dans d'autres affaires que tu as besoin d'apprendre. Tu sais, parce que devenir entrepreneur, ça a l'air bien nice, ces réseaux sociaux, là, mais la réalité, là, faut que tu apprennes la comptabilité, les bases. Faut que tu apprennes le marketing. Faut que tu apprennes la vente. Faut que tu apprennes la gestion. Faut que tu sois capable de gérer émotionnellement. Faut que tu apprennes. Tu sais, t'as tellement d'affaires à apprendre. Puis, à un moment donné, t'as beau. Tu sais, si je te dis, demain matin, là, je vais t'entraîner pour un combat de boxe, mais on va juste le faire avec ton mindset, ok? Fait que là, tu vas faire les moves dans ta tête, puis tout ça, là, puis là, tu vas vraiment avoir toute la théorie de comment donner des jabs, puis tout ça, mais tu rentres dans le ring, là, tu vas te manger une crise de volée, parce que la réalité, c'est que pour être bon en boxe, faut que tu boxes. Pour être bon en entrepreneuriat, faut que tu entreprennes. Faut que tu te pètes la gueule. Faut que tu apprennes, parce qu'à un moment donné, il y a un maximum de la théorie, fait que faut que tu deviennes bon dans les affaires, mais faut que tu les appliques, puis faut que tu te pètes la gueule, puis ça va juste être ça, puis t'as beau être entouré de mentors, dans des masterminds, puis tout ça, puis c'est ça que je trouve poche des fois un peu, c'est que le monde pense que c'est la solution magique, ils vont rentrer dans un mastermind, paf, oh my god, voici le puis chemin. tu le vis en ce moment, puis tu le vois, tu sais. Exact, il y en a tellement qui pensent que puis j'essaie vraiment que le message soit clair dans notre onboarding, dans tout, je suis pas ton chevalier en cheval blanc qui arrive pour te sauver, là. Comme, ça va être de la job, ça va être tough. On est là pour t'accompagner, on est là pour te faire éviter des erreurs. Même à ça, tu vas en faire pareil. Mais au moins, comme,
on va pouvoir te donner des trucs pour t'aider. Parce que moi, mon but avec ça, c'est que le monde se pète pas la gueule, que moi, je me suis pété à travers les années, puis fait que c'est un peu ça. Fait que ça, c'est le deuxième conseil, devient bon dans plein d'affaires. Comme commence à devenir bon dans plein d'affaires. Puis troisième point, sois courageux. Sa réalité, c'est que ça va être dur. Il y a des journées que ça te tentera pas. Il y a des journées, il y a des moves qu'il va falloir que tu fasses que ça va te faire des boules dans l'estomac tellement que ça va te stresser. Faut juste que tu sois courageux. Passe par-dessus ça. C'est correct. Puis que ça soit de changer ton offre de service, que ça soit d'engager du staff, que ça soit de faire des moves monétaires ou comme fais juste sois courageux puis comme c'est ça, sois courageux. Fais-les puis tu vas apprendre de ça no matter what. Je trouve ça hyper intéressant. Puis j'aimerais ça finir là-dessus. T'en as vécu des échecs. Ce serait quoi ton seul conseil pour surmonter ça? En fait, je pense que c'est une question de perception, tu sais. Je pense que c'est d'arrêter de percevoir l'échec comme une finalité, comme que c'est fini, comme t'es une mauvaise personne, que je pense qu'on voit beaucoup l'échec comme une atteinte à qui on est. Tu sais, de dire comme, OK, j'ai échoué ça, donc je suis une mauvaise personne, donc je suis pas une personne qui mérite X, Y, Z, puis tu sais, regarde tous les entrepreneurs à succès, ils se sont plantés. Tu sais, il y a eu des moments où est-ce qu'ils se sont plantés. Si tu lis la biographie d'Elon Musk, il dit quand la première fusée de SpaceX a levé, elle a levé de 12 pieds puis elle a explosé. Tu sais. Puis qu'est-ce qu'il a dit? On commence. Right? Fait que c'est le cas de voir l'échec comme ça. Puis je pense pas une finalité, c'est il va en avoir puis c'est à quel point. En fait, il en faut parce que tu sais, je veux dire, si t'as pas d'échec, c'est parce que tu prends pas de risque. Si tu prends pas de risque, t'avances pas. Tu sais. Exact. Fait que c'est vraiment important, juste de la perception de ça revient à tout dans la vie, de la perception, mais juste de percevoir que l'échec comme qu'est-ce que j'ai appris de ça maintenant? Comment je peux m'assurer de pas le faire une autre fois? Comme, c'est plus ce mindset-là d'être comme, je vais me planter no matter what, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me planter. Qu'est-ce que j'en apprends de ça? Comment je peux m'assurer que ça se reproduise pas? That's it, ça. Hey, merci beaucoup. Ta belle sagesse d'entrepreneur depuis toutes ces années-là, je pense que tu as fourni plein d'informations hyper pertinentes. Et merci d'avoir passé au podcast, j'apprécie énormément. Ça fait plaisir, merci de ton écoute et de votre écoute.